Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec ce chiffre qui fait beaucoup parler aujourd'hui. 2/3 des personnels de l'éducation nationale déclarent ne pas avoir été formés à la laïcité. Oui, et c'était pourtant une volonté du gouvernement après l'assassinat de Samuel Paty. Il avait annoncé en 2021 une formation obligatoire pour les enseignants, les surveillants, les CPE et les AESH. Pourtant, selon une enquête du syndicat enseignant SE-UNSA publiée mardi, plus de 2/3 des personnels n'a toujours pas suivi cette formation sur la laïcité. Alors les raisons avancées sont des problèmes de calendrier, d'accès à la formation, tout simplement la volonté de certains de ne pas la suivre. Et puis parmi les enseignants qui ont suivi la formation, beaucoup critiquent la nature trop théorique des enseignements reçus. 1/3 des participants déclarent ne pas être en mesure de transmettre ces connaissances aux élèves. Voilà ce que dit Elisabeth Alain Moreno, secrétaire générale du SE-UNSA. On a beaucoup de formations sur la définition du principe, mais sur les besoins du quotidien, comme comment est-ce que je dialogue avec des familles ou comment est-ce que je réagis par rapport à une élève qui ne veut pas venir à la natation, il y a un gros déficit d'accompagnement, donc de la théorie, mais pas assez de pratiques applicables pour les élèves. On poursuit Guillaume avec un collectif d'associations d'enseignants et de l'enseignement secondaire et supérieur en sciences économiques et sciences sociales qui s'oppose dans une tribune au Monde, au journal Le Monde, au projet de réforme des concours et de la formation porté par le gouvernement. Oui, l'objectif du gouvernement qu'il a annoncé il y a quelques semaines, c'est de passer d'un concours de recrutement au niveau Bac+5 au niveau Bac+3. Eh bien, ça ne passe pas pour ce collectif spécialisé dans les sciences sociales. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils redoutent l'appauvrissement général des connaissances. Ils expliquent que les disciplines dans lesquelles il faut former ces enseignants sont des disciplines assez précises, donc il y a cette peur. Et puis, il y a des problématiques finalement qui sont spécifiques à la discipline. Comment un étudiant en licence d'économie, dit cette tribune, pourra-t-il suffisamment se former en sociologie et en sciences politiques et vice-versa ? Quid des profils d'étudiants plus variés en sciences humaines et sociales qui jusqu'ici pouvaient combler leur retard au cours des 2 années de master et nourrissaient aussi les promotions par la diversité de leur formation et expérience. Cette réforme donc ne passe pas pour les sciences économiques et sociales. Terminons avec cette annonce de Nicole Belloubet. Le nouveau programme d'éducation à la vie affective et au consentement du CP à la terminale sera bientôt dévoilé. Oui, Nicole Belloubet était l'invitée de BFM TV. D'abord, elle a rappelé que l'école est le réceptacle de toutes les violences dans la société et elle en est aussi l'antidote. Et donc, elle va faire paraître dans les prochains jours ce tout nouveau programme qui traite d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ces questions de consentement, de violence, de vie affective qui vont être traitées du CP à la terminale avec les enseignants, mais aussi l'appui d'associations. Et puis, par rapport à cette rentrée 2024, elle explique qu'elle se prépare depuis 6 mois, donc qu'elle, à titre personnel, est prête. C'est une rentrée qu'elle a préparée et elle est en train de faire en sorte de recruter non seulement les personnels titulaires, mais également des personnels contractuels, puisque, par exemple, pour le professeur du premier degré, 1500 postes sont restés vacants au concours de recrutement. Elle espère que la réforme de la formation initiale des enseignants dont nous venons de parler va permettre de résoudre un certain nombre de difficultés rencontrées. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.